The man had told her to follow the shadow, and they haven't been seen since. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des crimes insolubles qui ont finalement été résolus. After months of trailing him, it was DNA collected from a pizza slice he tossed in a Manhattan trash can. Numéro 10, la disparition de Paulette Jaster. Le 12 mai 1979, Paulette Jaster a quitté le domicile de ses parents à Davison, dans le Michigan, et a disparu sans laisser de traces. Pendant plus de 30 ans, sa famille n'a pas su où elle se trouvait. Pendant ce temps, à plus de 1000 km de là, à Houston, au Texas, les autorités cherchaient à identifier la victime d'un délit de fuite survenu en mars 1980 sans disposer d'ADN ni de radiographie dentaire dans le dossier. Cet inconnu est resté anonyme jusqu'en janvier 2014, date à laquelle l'anthropologue légiste Sharon Derrick a résolu l'affaire. Les photos d'autopsie de la victime non identifiée montraient 3 taches de rousseur distinctives sur sa joue. Après avoir reçu une information en ligne, Sharon Derrick a contacté la famille de Jaster et a pu faire correspondre les taches de rousseur avec les photos de son enfance, confirmant ainsi l'identité de l'inconnu comme étant Jaster, disparu depuis si longtemps. Numéro 9, le crime du Texas résolu par America's Most Wanted. Un crime commis à Rollingwood, au Texas, n'aurait probablement pas été élucidé s'il n'y avait pas eu une étrange coïncidence. En mai 1992, un cuisinier du Green Parrot Café de Salt Lake City dans l'Utah a été tué lors d'un vol qui a mal tourné. Alors que le suspect a été libéré sous caution, l'affaire a fait l'objet d'un épisode de l'émission America's Most Wanted en 1993. De nombreux employés et clients du Green Parrot se sont rassemblés au café pour regarder la séquence. Par coïncidence, l'épisode suivant présentait une affaire à Rollingwood, au Texas, dont le suspect en fuite s'est avéré être Kenneth Lovechi, le cuisinier remplaçant engagé après le meurtre de l'ancien chef. Lovechi était encore dans la cuisine en train de jongler avec des steaks lorsque la police a été appelée pour l'arrêter. Numéro 8, le cas de David Guy. En juillet 2012, les restes de David Guy, un habitant du Hampshire en Angleterre, ont été découverts sur une plage. Guy avait été assassiné, enveloppé dans un rideau et jeté là, vraisemblablement par son meurtrier. Malgré l'absence initiale de preuves, la police a découvert 8 poils de chat sur le rideau. David Hilder, l'un des voisins de Guy qui possédait un chat, est donc devenu le principal suspect. Tinker's profile, the suspect's cat, shared its profile with around about 2% of the UK population. L'analyse de l'ADN mitochondrial a confirmé la correspondance entre les poils du chat de Hilder et ceux prélevés sur la scène du crime. Hilder a ensuite été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à la prison à vie. C'était la première fois que l'ADN d'un chat était utilisé dans un procès pénal britannique. Numéro 7, le fils de Sam. Surnommé le fils de Sam, David Berkowitz a tué 6 personnes et en a blessé 7 autres dans le New York des années 70. Sa folie apparemment aléatoire a déconcerté les enquêteurs jusqu'à ce qu'une infraction au stationnement conduise à son arrestation après des mois passés à échapper à la police. En juillet 1977, Berkowitz s'est rendu à Brooklyn pour ce qui devait être son dernier meurtre, mais il a reçu une contravention pour stationnement illégal. David Berkowitz, 24 years old, a postal worker, walked out of his Yonkers apartment last night, turned the ignition key in his car and found himself surrounded by police. Cassilia Davis, une habitante qui promenait son chien ce soir-là, a été témoin de la rédaction de la contravention et a ensuite rencontré Berkowitz avec ce qui semblait être une arme à la main. Quelques instants plus tard, elle a entendu les coups de feu qui ont fait la dernière victime de Berkowitz. Madame Davis a signalé l'incident à la police, qui a retrouvé la trace de la contravention dans la voiture de Berkowitz et l'a arrêté à la sortie de son domicile. Numéro 6, vol de voiture en Finlande. Les moustiques sont souvent considérés comme des vecteurs de la maladie mortelle qu'est le paludisme. Mais lorsqu'une voiture a été volée à Lapua en Finlande en 2008, c'est un moustique qui a aidé la police à identifier le suspect. La voiture volée a été retrouvée abandonnée près d'une gare, à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où elle avait été volée. À l'intérieur du véhicule, la police a découvert un moustique qui semblait avoir récemment sucé du sang. Ils ont donc soigneusement recueilli l'insecte et l'ont envoyé à un laboratoire pour analyse. Les résultats du test ont révélé une correspondance entre le sang du moustique et celui d'un homme figurant dans le registre de la police. Bien que le suspect ait nié les accusations, affirmant n'avoir fait que de l'autostop dans la voiture, il a été arrêté par les autorités. Numéro 5, Steve Carter résout sa propre disparition. Que feriez-vous si vous trouviez votre photo sur un site de personnes disparues ? Pour Steve Carter, il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. En 2010, Steve Carter, qui a été adopté lorsqu'il était enfant, s'est lancé à la recherche de ses racines. Cette recherche l'a conduit sur un site web consacré aux enfants disparus où, étonnamment, il a trouvé une image de lui en fonction de son âge. Carter a contacté la police et a passé un test ADN qui a confirmé qu'il était Marks Panama Moriarty Barnes, disparu depuis 1977. Barnes avait été enlevé par sa mère biologique et s'était retrouvé dans un orphelinat à Hawaï. This is Steve Carter at 34 years old. Their birthdays, one day apart,
their birthplaces identical. L'affaire n'aurait probablement jamais été résolue sans la curiosité de Steve Carter, qui l'a réuni avec sa famille biologique après plus de 3 décennies. He introduced himself over the phone, and I was absolutely positively thunderstruck and amazed, and we just sort of, in an hour conversation, tried to catch up on 32 years. Numéro 4, l'affaire non résolue de Susan Schwartz. Pendant plus de 30 ans, la mort par balle de Susan Schwartz en 1979 à son domicile de Washington a laissé les détectives perplexes. Une avancée majeure a eu lieu en 2011 lorsqu'un détenu a vu le visage de Schwartz sur une fiche de cas non résolue et a appelé la police pour lui donner un indice. Le détenu s'est souvenu d'un homme nommé Gregory Johnson qui avait avoué le meurtre. Cette information a conduit la police à un témoin qui a admis avoir été présent sur les lieux lorsque Johnson a ôté la vie à Schwartz. The inmate's tip led police to the 57-year-old suspect. Elle avait été menacée pour l'empêcher de témoigner. Apparemment, Schwartz était une amie de la femme de Johnson et l'avait aidé à le quitter après des cas répétés de violence conjugale. Johnson a été arrêté sur la base du témoignage et condamné à 24 ans de prison. Numéro 3, l'enlèvement de Monica Judith Bonilla. En 1983, Nylene Marshall a été enlevée lors d'une panique familiale dans la forêt nationale de Helena, dans l'état du Montana. Sa disparition a suscité beaucoup d'attention et a été présentée dans la série Unsolved Mysteries de la chaîne NBC 7 ans plus tard. Some of the children playing near Nylene told her they remembered seeing a strange man dressed in a jogging suit. Après la diffusion de cet épisode, les autorités ont reçu un appel d'un téléspectateur qui pensait avoir vu Marshall. Après enquête, la police a découvert que la jeune fille n'était pas Marshall. Il s'agissait de Monica Judith Bonilla, qui avait été enlevée en 1982 par son père qui n'en avait pas la garde. These phone calls were coming from the Madison, Wisconsin area, as were letters that he was sending. The FBI, to my understanding, had actually located the phone booth. La mère de Bonilla avait dépensé environ $20 000 pour la retrouver, en vain. Elle a retrouvé sa fille après 8 longues années. Par contre, et malheureusement, le mystère de la disparition qui entoure Nylene Marshall n'est toujours pas résolu. Numéro 2, la disparition de Dawn Sanchez. Parfois, les affaires criminelles sont tellement hors du commun que les enquêteurs doivent faire appel à la NASA pour les résoudre. Dawn Sanchez a disparu le 30 août 1991 après avoir quitté un motel dans la voiture de son petit ami Bernardo Bass. Bien qu'un témoin ait affirmé que Bass avait tué Sanchez dans sa voiture, l'affaire a été classée faute de preuves. Près de 20 ans plus tard, la police a appris que la voiture de Bass était peut-être enterrée dans un terrain abandonné. En raison de contraintes financières, elle a demandé l'aide de la NASA. À l'aide d'un rover magnétique souterrain, ils ont pu déterrer des pièces de véhicules correspondant à la voiture de Bass et ont trouvé des preuves que le corps de Sanchez s'y trouvait. Bass a finalement plaidé non coupable d'homicide involontaire et a été condamné à 6 ans de prison. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Golden State Killer. Entre 1974 et 1986, des centaines de vies ont été effacées par les actions du Golden State Killer. I loved my father dearly and he took him away from me. L'individu, non identifié à l'époque, est responsable de 13 meurtres ainsi que de dizaines d'agressions et de cambriolages. Après 1986, cependant, le règne de terreur du tueur a pris fin et l'affaire s'est refroidie. He outsmarted everybody for 40 years. Les enquêteurs et l'auteur de romans policiers Michel McNamara ont dû persévérer dans leurs efforts pour identifier le coupable. En 2018, la technologie ADN avait suffisamment progressé pour que la police puisse relier des preuves provenant des scènes de crime à l'ancien policier Joseph James DeAngelo. DeAngelo avait cessé de tuer et avait repris une vie normale en tant que mécanicien de camion avant d'être arrêté en avril 2018. Il a été envoyé derrière les barreaux pour le reste de sa vie naturelle. Really sorry to everyone I've hurt. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.